Bonjour, je suis Fatima Lachraoui, prof de SVT au lycée Ibn Hazm. Cette vidéo est destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences expérimentales. Vous allez voir au cours de cette vidéo une petite introduction aux phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Cette partie du cours sera présentée selon le plan suivant. On va commencer par un petit rappel de la structure interne de la Terre, suivi de la tectonique des plaques, et on finira par les conséquences de la tectonique des plaques. On commence par la structure interne de la Terre. On sait que la Terre est composée d'une succession de différentes couches. La couche la plus superficielle de la Terre s'appelle la croûte terrestre. Sous la croûte, on trouve le manteau, et enfin le noyau. Allons plus loin en essayant de décortiquer la structure interne de la Terre de la manière suivante. La croûte est plus mince à l'échelle de la Terre. Elle est constituée de roches solides. On distingue la croûte continentale principalement granitique de la croûte océanique basaltique. J'attire votre attention à travers cette photo à bien prendre en considération la différence des dimensions des couches de la Terre, à savoir, il faut noter que la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. En dessous de cette couche, on va trouver le manteau supérieur. La partie supérieure du manteau supérieur est solide. La partie inférieure du manteau supérieur est solide mais déformable. Il faut savoir aussi que la température à la base de la croûte terrestre est environ 1000 degrés et que dans le noyau, on a à peu près 5000 degrés. Vous avez ici une carte des plaques tectoniques. Ces plaques sont délimitées en rouge. Elles sont constituées de lithosphères. On parle donc des plaques lithosphériques. Et là, la question qui se pose, qu'est-ce que la lithosphère ? La lithosphère, c'est l'enveloppe qui recouvre la surface de la Terre et qui constitue de roches rigides cassantes. Et on revient encore une autre fois sur cette diapo et j'attire votre attention que la lithosphère se compose de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau supérieur. Comme on la voit sur la photo, elle est plus fine au niveau de la croûte océanique et plus épaisse au niveau de la croûte continentale. Sous la lithosphère, on trouve la sténosphère, qui constitue de roches moins rigides. On dit qu'elles sont ductiles, elles ne sont pas cassantes, c'est-à-dire déformables. Cette lithosphère est formée de 15 plaques. Si on prend par exemple la plaque pacifique, c'est une plaque océanique, parce qu'elle ne porte pas de continent. Par contre, la plaque africaine a une partie qui est sous l'océan et une partie qui est un continent. On l'appelle une plaque océano-continentale. Donc il existe deux types de plaques lithosphériques, des plaques océaniques comme la plaque pacifique et la plaque Nazca, et des plaques océano-continentales comme la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Sur cette carte, on voit deux types de mouvements. Si on prend l'exemple de la plaque sud-américaine et la plaque africaine, ces deux plaques se divergent, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. On prend maintenant l'exemple de la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Dans ce cas, les plaques se convergent, c'est-à-dire qu'elles se rapprochent l'une de l'autre. Ces plaques tectoniques se déplacent dans différentes directions à des vitesses variant entre 1 et près de 20 cm par année. Quand on parle de la tectonique des plaques, on parle essentiellement des mouvements des plaques qui sont dus aux mouvements de convection qui ont lieu dans le manteau. Pour plus d'explications, le magma qui se trouve près du noyau très chaud et léger monte à la surface. Une fois refroidi, le magma descend dans les profondeurs du manteau. Ces mouvements de convection sont capables de déplacer les plaques lithosphériques de quelques centimètres par année.
Et donc, pour finir cette petite introduction, il faut savoir que les conséquences de la tectonique des plaques sont généralement liées aux tremblements de terre, volcans, chaînes de montagnes. Et donc, dans cette partie, nous allons proprement attaquer notre cours en commençant par se poser ces deux questions. Quelles sont les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de montagnes? Et quelles sont les conditions de formation de ces chaînes de montagnes et quelle est la relation entre leurs caractéristiques structurales et pétrographiques et la tectonique des plaques?